Et bonjour à tous et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais, comme je l'avais annoncé dans ma dernière vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour filmer mon écran d'ordinateur gratuitement, de haute qualité. D'ailleurs beaucoup de grands youtubeurs l'utilisent, aussi pour stream, donc voilà, on peut stream avec. Bon, il y aura une vidéo sur un autre logiciel de stream, donc pour l'instant je vous conseille pas le stream avec OBS. Après pour des simples streams ça va très très bien. Donc aujourd'hui, bah voilà, on se retrouve sur OBS, la version 64 bits de Windows, ou 64 bytes, ça dépend. Enfin ouais, ça dépend si j'ai juste tout faux. Bref, donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce logiciel. Alors, voici l'interface. Là on peut voir que l'écran est en capture. Donc ici, capture d'écran dans les sources, et ça fait partie de la scène 2, donc dans la scène 3 il y a autre chose. Mais ici on est dans la scène 2. Donc, on a l'audio du bureau. Donc, c'est-à-dire que, imagine que tu es en train de regarder une vidéo YouTube, le son qui sort de la vidéo YouTube, eh ben, il est là. Donc, c'est-à-dire que plus tu mets fort, plus le son qui vient de ton bureau sera fort. Donc, là, on a le son du micro. Donc là, on peut voir du tout. Là, ça parle bien plus fort. Et puis, donc voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas mettre l'audio du bureau aussi fort ou plus fort que le micro, parce que dans ce cas-là, on vous entendra pas. Toujours à faire attention à mettre bien moins fort ou un petit peu moins fort que le micro. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu le système de scène. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir passer sur la scène 3 parce que comme vous venez de le voir, ça fait écran noir. Ça, c'est le problème. Mais en gros, tu crées une scène, donc là, c'est la scène 2. Dans cette scène, tu peux ajouter une capture, donc tu peux capturer l'écran, une fenêtre, un jeu. Donc, je précise déjà, les captures d'écran, ça va pour certains jeux, mais si le jeu est trop puissant ou n'accepte pas vraiment OBS au final, eh ben ça risque de ramer à mort. Par exemple, je vais prendre ça comme exemple, il y a quelques mois, enfin il y a quelques mois, ouais, il y a 1 ou 2 mois, j'ai essayé de me filmer en train de jouer à Asphalt, donc avec OBS, et quand je faisais capture d'écran, ça ramait à mort, puis ça marchait pas du tout. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pas très important, c'est le plus important, et puis périphérique de capture de vidéo. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Périphérique de capture de vidéo, on dirait pas au nom, mais c'est la webcam. Donc voilà, là on peut voir que la webcam sur OBS c'est très mauvaise, hein, elle est vraiment pas ouf, donc je vous la déconseille. Ou bien, ouais, c'est peut-être aussi ma webcam qui est nulle parce que c'est la webcam intégrée. Donc voilà, on peut aussi mettre la webcam. Voilà, donc on peut la bouger. On peut la rapetir au maximum, la mettre plus grande, comme tu veux. Ce qu'il faut faire attention, c'est mettre le périphérique de capture vidéo, donc la webcam, par-dessus la capture d'écran. Parce que si on met en dessous, on va se demander, ouais, mais pourquoi je vois pas la webcam? Parce que la capture d'écran passe par-dessus ta webcam. Donc il faut toujours bien faire attention. Ouais, d'ailleurs, on peut changer aussi ça, hein, au passage. Donc il faut aussi faire attention de bien mettre la webcam par-dessus tout. Donc voilà, je vais enlever la webcam. Je trouve plus. Là, voilà, supprimer. Merci. On n'a pas besoin de la webcam pour l'instant. Alors, donc ça, voilà, source, scène, basique. Il n'y a rien d'autre à présenter là-dessus. Maintenant, ce qui est très important, c'est les paramètres. Parce que les paramètres, on va dire, ouais, c'est des détails. Non, c'est pas que des détails. Il y a beaucoup de trucs très importants à régler dans les paramètres. Donc, au niveau de ici, du général, ça va. Il n'y a rien à changer. T'as les langues, donc si c'est pas en français puis que mais je téléchargé en français, tu vas dans le général, tu mets en français, pas de souci. T'as le thème aussi, donc ouais. Thème, c'est toi qui décides. Moi, je préfère le thème basique, le thème de base qui est en clair comme ça. Ensuite, tu as le flux, donc la type de diffusion, le service. Moi, c'est pour le YouTube Gaming. Ma clé de stream. Donc voilà, je vais pas vous l'afficher parce que on va éviter de l'afficher. Mais voilà, donc si tu veux stream, enfin la base, qu'est-ce que je dis de la base? Non, c'est pas la base. Pour pouvoir stream, il faut que tu mettes ta clé de stream dans le logiciel que tu vas utiliser pour faire un live. Donc la clé de stream, tu la trouves sur YouTube. Ça, je t'explique pas comment on trouve, hein.
tu vas chercher par toi-même ou tu regardes des vidéos YouTube, comment trouver sa clé de stream sur YouTube. Bref, voilà, moi, on peut tous passer par là, c'est normal. Donc voilà, clé de stream obligatoire pour pouvoir stream. Donc d'ailleurs, au passage, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais si une fois tu mets ta clé de stream, ça fait un live, nickel, t'arrêtes ton live, et puis que le lendemain, tu, tu retentes le stream, mais que quand tu regardes sur ta chaîne YouTube via un autre appareil, tu te dis, wesh, mais je suis pas en stream là. C'est parce que des fois ta clé de stream elle change. Moi, alors personnellement, je sais pas du tout pourquoi. Peut-être que c'est basique, peut-être qu'à chaque fin de live, la clé de stream elle change automatiquement. C'est fort probable, mais fais bien attention à ça. Si tu te dis, oh, mais il y a un problème, ça bug, puis tu désinstalles le logiciel, non, c'est juste que ta clé de stream s'est changée automatiquement. Bref, on passe à la sortie. La sortie, pas grand chose. Le débit audio, tu peux changer, ça dépend de la puissance de ton ordinateur, ça va augmenter ou ne pas augmenter ta qualité audio. Donc voilà, ici aussi on a l'audio, pas trop besoin de changer ça normalement. N'hésite pas à mettre sur pause pour bien tout vérifier. Ensuite on a vidéo, bon, là je peux pas changer les paramètres parce que ça tourne. La résolution, les FPS, bon, je fais que à 30 pour l'instant parce que, bon, des fois je monte à 48 ou à 50, mais c'est assez chaud, donc je reste à 30 et puis, non, 48-50 ça va. Ça va partir de 60, que tout dépend comment, ça commence à ramer. Alors je reste à 30, ce qui va très bien. Ensuite on a les raccourcis, donc les raccourcis qui sont pas obligatoires, mais qui sont très très pratiques. Pourquoi? Parce que par exemple, imaginons, voilà, j'ouvre. Qu'est-ce que je peux ouvrir comme jeu? J'en sais rien. Bon, tu sais quoi, pas ouvrir de jeu. Imagine, tu lances League of Legends. Et puis, t'aimerais lancer la capture d'écran en même temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes sur le logiciel, tu fais démarrer l'enregistrement, tu quittes le logiciel et tu retournes sur League of Legends. Et au final, soit ça va apparaître sur ta vidéo YouTube que tu as dû activer le logiciel, soit tu vas devoir faire un petit peu plus de montage en plus, juste en coupant ce petit bout-là. Donc, ce que je vous conseille et ce qui est très pratique, ça vaut aussi pour la fin de la vidéo, hein, pour arrêter l'enregistrement, c'est de mettre un raccourci pour arrêter et démarrer l'enregistrement. Là, par exemple, mon raccourci, c'est la souris 3. Donc, c'est un bouton de ma souris. Donc, j'ai une souris qui a beaucoup de boutons. Donc, ce qui peut être très bien pour les jeux ou pour les raccourcis, par exemple. Donc là, je vis sur LOL, tranquille, je commence ma partie. Et à la place de me déplacer sur le logiciel et de démarrer l'enregistrement, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton que j'ai choisi pour démarrer l'enregistrement et arrêter l'enregistrement comme raccourci. Donc voilà, il suffit juste que votre logiciel soit ouvert et puis il s'activera automatiquement. Donc ça peut être une touche de clavier, hein. Bon, le truc c'est qu'il y a beaucoup de touches de clavier qui sont utiles et puis que des fois c'est chiant parce que imagine tu fais la lettre A et puis que tout d'un coup tu vas dans le chat du jeu et puis tu vas écrire un truc avec A, et bah ça risque de couper, de redémarrer l'enregistrement, etc. Donc je vous conseille un bouton de souris ou un bouton une touche que vous n'utilisez absolument pas histoire de pas vous emmêler les pinceaux. Il y a aussi d'autres trucs, hein. Par exemple ici on peut voir la scène 3. Ce qu'on peut faire qui est très intéressant, c'est que si sur ta scène 3 tu as la webcam, tu peux switch de la capture d'écran à la webcam. Donc c'est-à-dire que imagine tu es en train de jouer là tranquille, puis tout d'un coup tu commences à parler ou je ne sais pour quelle raison tu as envie de te mettre en webcam à la place que ce soit une capture d'écran, tu as juste à cliquer sur la petite touche raccourci que tu as mis, ça switch sur la scène 3 et tout d'un coup ça serait une webcam à la place d'être la capture d'écran, capture de jeu ou quoi que ce soit. Donc très très utile aussi pour ça. Ensuite avancer. Oh merde, je suis en train de changer. Ouais, par défaut. Voilà, là, je suis en train de rouler comme ça, puis d'un coup je passe par-dessus. La priorité du processus, moi je mets normal, ça va très bien, tu peux mettre supérieur ou autre. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc c'était les paramètres, n'hésitez pas à... Je fais un petit truc pour ça, un petit peu plus pratique. N'hésite pas à mettre sur pause, à bien regarder tous tes paramètres. Donc là tu mets juste sur pause et tu regardes les paramètres. Voilà, comme ça tu peux bien être sûr que c'est le logiciel qui a un problème et pas toi qui as loupé tes paramètres, mais si c'est l'inverse, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je vais peut-être changer le débit audio.
peut-être que ça pourrait améliorer ma qualité de micro, même si normalement dans pas longtemps je devrais... Ah oui, j'ai oublié que... ouais, normalement je sais pas avec Audacity, mais j'ai remarqué qu'avec Audacity ça peut être aussi intéressant, donc voilà. Débit de l'audio, audio, vidéo, ça dépend de votre PC. Ainsi, si tout d'un coup tu es en train de capturer l'écran et puis qu'il y a tout qui commence à ramer ou comme ça, c'est peut-être parce que tu as trop augmenté les FPS ou bien que ton ordi est pas assez puissant pour supporter tes paramètres, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce logiciel vous aura plu et puis il sera en description, bien évidemment. En description, ce sera le vrai site, pas une copie du site. Petite astuce, ouais, donc Audacity, on va tout de suite voir si ça marche comme je veux Audacity, vu que je ne l'utilise pas. Donc là, tu vas tranquille OBS. Puis là, voilà, obs.com. Bon, là, à première vue, c'est le vrai site qui apparaît. Mais si t'es pas sûr, tu tapes juste Wikipédia, OBS. Et sur tous les Wikipédia, tu peux trouver le site web. Donc le site c'est obsproject.com. Et comme ça, tu es sûr d'avoir le vrai logiciel et non une copie qui pourrait potentiellement t'apporter des virus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je précise qu'on peut télécharger sur toute plateforme, hein. Linux, Mac, Windows et bref... c'est tout, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire, comme ça tu passes vite fait, tranquille, c'est gratuit, bref, allez, ciao tout le monde, c'était l'ours.